En 2012, seuls les importateurs de rang 1 étaient visés par le dispositif prévu. Aujourd'hui, le gouvernement nous propose non seulement de s'intéresser à ces importateurs de rang 1, mais également de rang 2, sans oublier les détaillants de rang 1, mais également de rang 2, et sans oublier non plus ceux qui étaient écartés en 2012, les producteurs locaux, c'est-à-dire la totalité des acteurs économiques. La moyenne des stocks, dit-il, est entre 6 mois et 1 an. D'accord. La moyenne des stocks flottants est de 6 mois et un peu plus. Bon, donc il y en a, les entreprises. Et j'imagine que si notre collègue est intervenu, c'est pas pour nous parler de 2 ou 3 entreprises, mais probablement d'une majorité d'entre elles. Ce que d'ailleurs, Mme Backès avait également signalé dans son exemple du commerçant qui est venu la voir. Or, le texte de 2012 prévoyait de ne s'intéresser qu'aux 2 derniers mois de stock, ou à des stocks réduits à 2 mois. Que nous propose le gouvernement? Non seulement de ne pas s'intéresser à 2, à 3 ou à 4, mais la réalité du stock. Pas un stock hypothétique ou fictif, pas réduit, mais réel. Deuxième explication et deuxième motif pour lesquels les acteurs économiques soutiennent ce texte. Troisième raison, et c'est la pire. En 2012, puisqu'apparemment c'est le gros problème des entreprises, elles ne vont pas percevoir la totalité de ce qu'elles ont déjà acquitté en taxes. Seulement la moitié. Seulement 4 milliards d'euros. Excusez du peu. Mais qu'est-ce qui était prévu en 2012? Rien du tout. Rien du tout. Alors là, je demande, et je me demande, pourquoi, à ce moment-là, Monsieur Blaise, ouais, pardonnez-moi pour ce lapsus, Monsieur Blaise aurait dû rencontrer Madame Backès en 2012 pour le lui signaler, parce qu'à ce moment-là, elle se serait aperçue que non seulement les stocks n'étaient pas constitués de 2 mois, non seulement les acteurs économiques n'étaient pas que des importateurs de rang 1, et non seulement, et surtout, il fallait penser à les rembourser en espèces sonnantes et trébuchantes. Or, il n'y avait qu'un crédit d'impôt de prévu. Et je sais que c'est douloureux, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour poursuivre, aujourd'hui, ce texte est l'objet d'une concertation étroite et fournie avec l'ensemble des acteurs économiques qui sont tous à souhaiter l'instauration de ce dispositif. Si bien entendu, évidemment, 4 milliards d'euros ne représentent pas la totalité des stocks de toutes les entreprises, c'est déjà 4 milliards d'euros mis sur la table au 1er octobre et 4 milliards d'euros ou 5 qu'ils seront dans les 4 années qui suivent. Pour aboutir, et j'en conclurai là, au seul objectif qui vaille dans l'ensemble des textes que nous examinons aujourd'hui, éviter le risque inflationniste et contribuer à la baisse des prix au bénéfice du pouvoir d'achat des consommateurs calédoniens, toutes raisons pour lesquelles le groupe Calédonie Ensemble votera pour ce texte. Merci. Bravo.